Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 12 décembre. On va donner la parole à quel conseiller? Sébastien. Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine-d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, l'ordre du jour, l'ouverture est déjà faite. La lecture et l'adoption de l'ordre du jour, je suis à le faire. 3. L'ajournement de la séance ordinaire. 4. Réouverture de la séance ordinaire la journée. 5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2022. 6. Réponse à la question laissée en suspens. 7. Première période des questions pour les gens qui doivent quitter. 8. Adoption des comptes payés et à payer. 9. Affectation des sommes non utilisées ou utilisées dans différents comptes. 10. Dépôt du registre public de déclaration des dons et autres avantages. 11. Modification de résolution 217-11-22 et 218-11-22. 12. Renouvellement des adhésions pour l'année 2023 avec l'UMQ, la Combec et la FQM. 13. Renouvellement de l'adhésion au Fleuron du Québec 2023, 24 et 25. 14. Renouvellement du contrat Inside Eco MMS pour l'année 2023. 15. Renouvellement du contrat de PG Solutions Incorporées pour l'année 2023. 16. Les dons pour décembre 2022. 17. Adoption du second projet de règlement dans le numéro 268-22, modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14 et le règlement de zonage 186-14 afin d'agrandir la zone publique et institutionnelle P1. 18. Adoption du règlement numéro 270-22, modifiant le règlement 198-16 afin de modifier la rémunération des membres du comité consultatif d'urbanisme. 19. Avis de motion, règlement 271-22. 20. L'adoption du premier projet de règlement 271-22, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, visant à définir les établissements de résidence principale et à revoir certaines définitions relatives aux établissements d'hébergement touristique. 21. Demande de dérogation mineure. Numéro DM 2022-12 concernant le lot 6 388 794 du cadastre du Québec, 6 au 41 2e avenue du Lac-Hardy. 22. Demande de dérogation mineure, numéro DM 2022-13, concernant le lot 5 377 462 du cadastre du Québec, 6 au 57 avenue du Cap. 23. Approbation des dépenses admissibles en rapport avec le programme d'aide à la voirie locale, le PAV, et le volet projet particulier d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux, le PPAES 2022. Le 24 est aboli. 25. Adoption du règlement 260-22 concernant les limites permises sur le territoire de Sainte-Christine-d'Auvergne. 26. Modification de l'entente incendie conclue entre la Régie pornevoise de protection incendie de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. 27. Programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activité physique de plein air. Le PAFSSPA. Collaboration de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne afin de pouvoir développer un parcours accrédité de canoë-kayak du Québec dans le cadre de son projet de route bleue sur son territoire pour l'année 2023. 29. Appui au site des Laidudes, tournée à vélo 2023. 30. Période de questions et recueil des citoyens. 31. La correspondance. 32. Les points d'information. Et 33. La levée de l'Assemblée. Monsieur Lausier en fait proposition. Alors, il est proposé que cette assemblée de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne soit levée, et là on va écrire l'heure, 34, et ajournée pour être poursuivie immédiatement après la consultation publique qui débute à l'instant. Alors, Mme Chéreau, s'il vous plaît. Non, mais... Non, j'en ai pas. OK.
Oui, donc bonsoir tout le monde. Cette assemblée publique de consultation portera sur le premier projet de règlement numéro 268-22, modifiant le plan d'urbanisme et le règlement de zonage. Le but est, au plan d'urbanisme, la propriété sise au 75 rue principale, anciennement la bibliothèque municipale, est intégrée à l'intérieur de l'affectation publique et institutionnelle. Et au règlement du zonage, la propriété sise au 75 rue principale est intégrée à l'intérieur de la zone publique et institutionnelle P1. C'est pour permettre, dans le fond, la garderie des enfants. Ici, dans le fond, on voit la carte qui explique la zone qu'on modifie dans le règlement et que dans le règlement d'urbanisme et dans le règlement de zonage. Les dispositions du règlement sont susceptibles d'approbation référendaire. Un avis public annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum sera affiché prochainement et les modalités y seront détaillées. Donc, tout va être contenu dans le public. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires en lien avec la modification de la réglementation? Non, à ce moment-là, la réouverture de la séance ordinaire du 12 décembre 2022, qui a été ajournée pour tenir la consultation publique en lien avec le premier projet de règlement numéro 268-22, modifiant le plan d'urbanisme et le règlement de zonage. Alors maintenant, on va adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2022, considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance concernant le site dans les délais requis. La directrice générale et greffière trésorière est dispensée d'en faire la lecture. Il est donc proposé d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2022. Monsieur Simon. Réponse à la question laissée en suspens. Il n'y avait aucune question n'a été laissée en suspens. La première période de questions pour les gens qui doivent quitter. Non. À ce moment-là, l'adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée datée du 30 novembre 2022 au montant de 97 848,79 et les comptes déjà payés durant le mois de novembre au montant de 32 797,23 sous. Monsieur Leclerc. Alors, les documents sont en tout temps disponibles sur demande pour consultation. Affectation des sommes non utilisées ou utilisées dans différents comptes. Considérant que la municipalité avait budgété certains montants dans différents comptes dont les sommes n'ont pas été utilisées ou ont eu un dépassement des coûts prévus, il est proposé et résolu que les membres du Conseil acceptent que les sommes perçues en 2022 pour l'entretien du réseau d'égouts au montant de 10 959 $, ainsi que la provision d'entretien assumée par l'ensemble de la population au montant de 8 140 $, soient transférées dans le compte intitulé Surplus affecté égouts. Que les membres du Conseil autorisent le transfert du montant, dis-je, de 6 545,98 $ dans le compte d'autres fonds réservés dans l'excédent de fonctionnement non affecté. Madame Chéneau. Dépôt du registre public des déclarations de dons et autres avantages. Alors, Madame Julie Bédard, directrice générale et greffière trésorière, dépose au Conseil un extrait du registre public des déclarations des dons et autres avantages tels que prescrits par l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Modification des résolutions 217-11-22 et 218-11-22. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil modifient la résolution 217-11-12 ainsi que le montant du contrat de déneigement de l'Association des propriétaires de l'avenue du Cap au montant de 6 611,60 $, plus les taxes applicables, telles que dans la soumission révisée reçue. Je voudrais juste dire, là, il y a une modification à apporter, c'est les résolutions 217, 11, 22. Et puis l'autre aussi. Oui, parce que c'est en 1922. Oui, non. Les membres du Conseil modifient la résolution 218-11-22 ainsi que le montant du contrat de déneigement de l'Association du domaine des bois au montant de 4 420 $, plus les taxes applicables, telles que dans la soumission révisée reçue. Monsieur Lausier.
Renouvellement des adhésions pour l'année 2023. Pour l'UMQ, la Combec et la FQM, il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent le renouvellement des cotisations suivantes. Pour l'Union des municipalités du Québec, un montant de 188 plus les taxes applicables. Concernant la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, au montant de 380 plus les taxes applicables. La Fédération québécoise des municipalités, la FQM, au montant de 1177,97 plus les taxes applicables. Que la dépense soit comptabilisée par les frais payés d'avance, considérant que la dépense est pour l'année 2023. M. Paquet. Renouvellement d'adhésion au Fleuron du Québec pour 2023, 24 et 25. Considérant qu'à la suite des recommandations du Fleuron du Québec, les membres du Conseil et du Comité d'embellissement de la municipalité de Sainte-Christine-Beauvais ont le désir de continuer d'embellir la municipalité afin d'obtenir un 4e fleuron. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil renouvellent l'adhésion au Fleuron du Québec pour les années 2023, 24, 25 au montant de 869 plus les taxes applicables. Une demande de remboursement des frais encourus soit faite auprès de la MRC de Portneuf. Que la dépense soit comptabilisée dans les frais payés d'avance, considérant que la dépense est pour l'année 2023, 24 et 25. Mme Chéneau. Le renouvellement du contrat Inside Eco MMS pour l'année 2023. Il est proposé résolu de renouveler le contrat du logiciel Inside Eco MMS de la compagnie Société Plan de vol incorporée pour l'année 2023 au montant de 3 169 plus les taxes applicables. Alors, M. Paquet, j'aimerais ça que vous expliquiez exactement c'est quoi l'éco-MMS pour la population. Oui, donc éco-MMS, c'est où contient notre plan de mesures d'urgence. C'est un logiciel aussi qui peut être un logiciel d'alerte pour les citoyens lorsqu'il va y avoir des sinistres. On vous demande de communiquer avec la réception pour nous transmettre votre adresse courriel. Et puis par le biais de par courriel, on peut vous transmettre une alerte lorsqu'il arrive des affaires. C'est un petit peu ça. J'aimerais ça qu'on le mette dans le journal de l'Auvergne pour l'expliquer, pour inciter les gens à le faire. Parce qu'on achète ça pour donner du service aux clients, puis sinon pas au courant de rien. Oui, bien aussi, c'est beaucoup, nous, ça nous donne aussi, lorsqu'il y a un sinistre, là, toutes les étapes à suivre, tous nos contacts sont là-dedans aussi, puis ça se met à jour avec la sécurité civile, là, donc c'est un outil de travail aussi en même temps pour les employés. Parfait. Merci. Renouvellement du contrat de PG Solutions Incorporée pour l'année 2023. Vous proposez de renouveler le contrat d'entretien et de soutien du logiciel municipal de la compagnie PG Solutions Incorporée pour l'année 2023 au coût total de 5 593 plus les taxes applicables. D'autoriser la trésorière adjointe à signer pour et au nom de la municipalité l'offre de services pour l'implantation de la solution Aurora, comprenant la formation des employés municipaux au montant de 3 750 plus les taxes applicables. M. Leclerc. Les dons pour décembre 2022. Il est proposé résolu que la municipalité verse un don de 125 au Carrefour FM Portneuf, que la municipalité verse un don de 500 au SOS Accueil. D'ailleurs, actuellement, dans la SOS Accueil s'occupe de 5 familles à l'intérieur de notre municipalité. Alors, c'est pour ça que le montant 500 est là. Que la municipalité verse un compte de 100 à la Fondation November pour la lutte contre le cancer de la prostate, puis que la municipalité verse un don de 125 à Opération Léo. Monsieur Simon Stéphane. Adoption du second projet de règlement numéro 278-22, modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14 et le règlement du zonage numéro 186-14 afin d'agrandir la zone publique et institutionnelle PA. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 14 novembre 2022 et que le premier projet de règlement a été adopté lors de cette même séance, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 12 décembre 2022 tout à l'heure, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Et en conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent
Le premier projet de règlement numéro 268-22, modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14 et le règlement de zonage numéro 186-14, afin d'agrandir la zone publique et institutionnelle P1. Monsieur Louis. Adoption du règlement numéro 270-22, modifiant le règlement numéro 198-16, afin de modifier la rémunération des membres du comité consultatif d'urbanisme, la CCU. Considérant que le conseil municipal de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne juge opportun de revoir les dispositions relatives à la rémunération des membres du comité consultatif d'urbanisme, considérant que le conseil possède les pouvoirs de constituer un tel comité en vertu des articles 146 à 148 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'un avis de motion a été donné le 17 novembre 2022, considérant qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 17 novembre 2022, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement 270-22, modifiant le règlement 198-16, afin de modifier la rémunération des membres du comité consultatif d'urbanisme. C'est le clair. Avis de motion. Alors, on va toujours donner la parole à M. Leclerc. Alors, la motion en lien avec le règlement numéro 271-22. Donc, la motion est donnée par moi-même, Sébastien Leclerc, conseiller au siège numéro 2. À l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 271-22, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, visant à définir les établissements de résidence principale et à revoir certaines définitions relatives aux établissements d'hébergement touristique. Alors, adoption du premier projet de règlement numéro 271-22, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, visant à définir les établissements de résidence principale et à revoir certaines définitions relatives aux établissements d'hébergement touristique. Allez, donc, M. Leclerc, nous ça, s'il vous plaît. Oui. Considérant que le règlement de zonage numéro 186-14 est entré en vigueur le 21 mai 2015 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que la loi sur l'hébergement touristique et son règlement d'application sont entrés en vigueur le 1er septembre 2022, considérant qu'une nouvelle catégorie d'établissements d'hébergement touristique, soit les établissements de résidence principale, a été introduite dans la loi sur l'hébergement touristique, considérant qu'il y a lieu de revoir les définitions du règlement de zonage relative aux établissements d'hébergement touristique afin de les adapter aux modifications législatives, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 12 décembre 2022, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé que les membres du Conseil adoptent le premier projet de règlement numéro 271-22 modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 visant à définir les établissements de résidence principale et à revoir certaines définitions relatives aux établissements d'hébergement touristique. Madame Michel. Alors, demande de dérogation mineure, numéro DM 2022-12, concernant le numéro de l'eau 6 388 794 du Collège du Québec, ici au 41, 2e avenue du Lac-Cartier. Considérant que le propriétaire de l'immeuble mentionné en titre effectue une demande de dérogation mineure afin de rendre conforme un garage privé isolé dont la superficie au sol serait de 103,7 m², excédant ainsi la superficie au sol maximale permise par le bâtiment, pour le bâtiment qui est de 100 m², contravenant ici à l'article 7.2.2 du règlement du zonage 186-14. Considérant que le propriétaire désire ajouter un deuxième étage au garage existant, considérant que le Conseil s'interroge sur la solidité et la conformité de la structure du bâtiment, considérant que le Conseil estime que le garage est susceptible de présenter un risque pour la sécurité, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, elles ont proposé résolu de suspendre l'analyse de la demande de dérogation mineure.
d'exiger au propriétaire de fournir dans un délai maximal de 90 jours, suivant l'adoption de cette résolution, un rapport d'un expert en bâtiment attestant que la structure actuelle du garage est conforme et sécuritaire. Le rapport devra également attester que l'ajout d'un deuxième étage au garage, tel que prévu par le propriétaire, ne compromettra pas la solidité du bâtiment et que ce dernier demeurera sécuritaire. Alors, M. Leclerc. Demande de dérogation mineure numéro DM 2022-13 concernant le lot numéro 5 377 472 du Canada du Québec, situé au 57 avenue du Quai. Considérant que les propriétaires de l'immeuble mentionné en titre effectuent une demande de dérogation mineure afin de rendre conforme un garage isolé qui sera localisé à une distance de 0,73 mètres de la ligne de l'eau latérale droite au lieu de 1 mètre et à une distance de 1,86 mètres d'un autre bâtiment complémentaire au lieu de 2 mètres, contrevenant ainsi avec l'article 7.2.2 du règlement du zonage 186-14. Considérant que les propriétaires n'ont effectué aucune demande de permis de construction préalablement à la construction du garage concerné par la présente demande. Considérant que le Conseil doit analyser toute demande de dérogation en tenant compte des critères imposés par la loi de l'aménagement et de l'urbanisme. Considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ainsi que le règlement numéro 200-16 de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, une dérogation mineure peut être accordée pour des travaux en cours ou déjà exécutés dans le cas où ces travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été effectués de bonne foi. Considérant que le fait d'accorder cette dérogation mineure aurait pour effet de créer un précédent. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé et résolu de refuser la demande de dérogation mineure pour le garage. Le Conseil accorde au propriétaire de l'immeuble un délai maximal de 12 mois pour procéder à la mise en conformité de celui-ci. Monsieur Trépanier. Travaux publics et voiries. L'approbation des dépenses admissibles en rapport avec le programme d'aide à la voirie locale, le PAD, volet projet particulier, l'amélioration d'envergure aux supports municipaux, le PPAES, pour 2022. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, le PPA, du programme d'aide à la voirie, le PAVL, et s'engage à les respecter, attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétences municipales et est admissible au PAVL, attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, attendu que le formulaire de reddition de compte, le V-0321, ont été dûment remplis, attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux, plus tard le 31 décembre 2022, au cours de laquelle le ministre les a autorisés, attendu que le versement conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide telle qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Pour ces motifs, il est proposé et résolu que le Conseil de Sainte-Christine-d'Auvergne approuve les dépenses d'un montant de 29 995,29 $, plus les taxes applicables, relatives aux travaux d'amélioration à réaliser sur la rue du Barrage et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Alors, M. Trépanier. Adoption du règlement 260-22 concernant les limites permises sur le territoire de Sainte-Christine-d'Auvergne. Considérant que le paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 126 du Code de la sécurité routière, alors le LRQ-CC 24.2, permet à la municipalité de fixer par règlement la vitesse maximale
minimale des véhicules routiers sur son territoire. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement et qu'un dépôt de projet a été donné lors de la séance ordinaire du 13 juin 2022, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, en conséquence, il est proposé, résolu, que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 260-22 concernant les limites de vitesse permises sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Juste avant, j'ai une question. Oui. Les panneaux, est-ce qu'ils vont être changés prochainement? Oui. Une fois que Une fois qu'il va y avoir un avis public d'entrée en vigueur, donc la prochaine écoute ouverte. OK. Advenant que j'ai les panneaux en main, là, mais sinon on va attendre que l'avis public rentre en vigueur, puis on va les changer. OK, parfait. Alors, M. Pocket en a fait la proposition. Bien. Sécurité incendie. Modification de l'entente incendie conclue entre la Régie Pont-de-Bois de protection incendie et la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne a conclu par le biais de la résolution 199-10-22 une entente pour la protection incendie sur son territoire avec la Régie Pont-de-Bois de protection incendie. Considérant qu'il y a lieu de modifier l'entente par l'ajout de certaines précisions, notamment en ce qui concerne le renouvellement et la durée de l'entente. Considérant qu'il est nécessaire d'ajouter un article en lien avec les frais d'entraide. Il est proposé et résolu de confirmer à la Régie Pont-de-Bois de protection incendie, ce qu'on appelle la REPI, que la municipalité accepte les conditions suivantes. L'entente initiale est pour une durée d'une année, soit le 1er janvier 2023 au 31 décembre 2022. L'entente est renouvelable automatiquement par période successive d'une année pour un maximum de 10 années. Le montant de la quote-part sera augmenté annuellement selon l'indice des prix à la consommation, ce qu'on appelle communément le IPC. Une des deux parties à l'entente peut mettre fin à celle-ci en signalant son intention d'y mettre fin avant le 1er juillet de l'année en cours. Confirme que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne assumera tous les frais additionnels non privés à la grille de tarification de l'entraide incendie signée en 2019 par les 18 municipalités de la MRC de Portneuf qui pourraient être effectuées à la REPI. M. Lausier. Développement loisir. Programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activité physique de plein air, le PAFSSPA. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne autorise la présentation du projet d'aménagement d'une toilette sèche sur le sentier d'Auvergne au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activité physique de plein air. Que soit confirmé l'engagement de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier. Que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne désigne Mme Isabelle Génois, responsable en loisirs et développement, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. M. Trépanier. Collaboration de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne afin de pouvoir développer un parcours accrédité de canoë-kayak Québec dans le cadre de son projet de route bleue sur son territoire pour l'été 2023. Excusez, encore une fois. Considérant que la rivière Saint-Anne, dont le parcours entre Saint-Raymond et Saint-Casimir présente un fort potentiel de développement et de consolidation d'activités récréo-touristiques, considérant que la MRC de Portneuf a décidé par résolution, qui porte le numéro CR 270-11-2020, en date du 25 novembre 2021, d'autoriser la démarche de caractérisation du potentiel récréo-touristique de la ville de la rivière Saint-Anne entre Saint-Raymond et Saint-Casimir par canoë-kayak Québec en 2021. Considérant que la MRC de Portneuf a mandaté Canoë-kayak Québec afin d'analyser les potentiels et de valider les installations déjà existantes pour un développement récréo-touristique sécuritaire et en adéquation avec les différents cadres légaux.
Considérant que la MRC de Portneuf collabore à une accélération provinciale de la part de Canoë-Kayak afin d'offrir un produit d'appel reconnu et sécuritaire et d'avoir accès à des aides financières ultérieurement pour le déploiement de cette offre sur son service, sur son territoire. Considérant que cette démarche s'inscrit très bien dans le cadre de la stratégie du développement touristique 2020-2024 de la MRC et qu'elle permettra de compléter l'offre des 13 sites de mise à l'eau situés le long du fleuve Saint-Laurent et des balades du littoral au niveau de l'offre du tourisme bleu. Considérant que la caractérisation entre le parc naturel régional de Portneuf, dans le secteur de Saint-Aliment, et la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne révèle la possibilité d'une création d'un parcours accrédité de la route bleue de Canoë-Kayak Québec sans aménagement physique majeur. Considérant que ce parcours accrédité de la route bleue de Canoë-Kayak Québec serait en vigueur pour 2023 dans la région de la capitale nationale. Considérant que ce parcours accrédité de la route bleue de Canoë-Kayak Québec est considéré par eux dans leur échéancier comme prioritaire suite au projet pilote de 2022, leur ayant permis de développer une expertise et un partenariat avec les acteurs locaux. Considérant que ce parcours accrédité de la route bleue du Canoë-Kayak Québec est complémentaire à l'offre récréo-touristique actuelle des entreprises privées présentes sur le territoire des deux partenaires identifiés. Considérant que ce parcours accrédité de la route bleue de Canoë-Kayak Québec est une des 5 sections essentielles à la mise en valeur de la rivière Saint-Anne. Considérant que les obligations légales et administratives au niveau des assurances, des lois de passage et de sécurité des participants sont existants, nous serons travailler conjointement avec Canoë-Kayak Québec. Il est proposé et résolu que le conseil municipal de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne autorise la conceptualisation et implantation de parcours récréo-touristique accrédité sur la rivière Saint-Anne entre le parc naturel régional de Portneuf, secteur Saint-Aliment, et la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne par Canoë-Kayak Québec en 2028. Que le Conseil autorise Mme Isabelle Genois, responsable des loisirs et développement, à représenter la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne sur les différents comités nécessaires au présent mandat et l'autorise à signer les différents documents légaux relatifs au projet afin de permettre son implantation pour l'été 2023. Monsieur Simon Trépanier. Distance. Distance pour Monsieur Paquette. Appui au cirque des Dudes, tournée de vélo 2023. Considérant que les Dudes ont déposé une demande de bourse au Conseil des arts du Québec pour un projet de diffusion éco-responsable de leur spectacle Stories in the City. Considérant que l'objectif est de combiner comédie et virtuosité cistercienne pour produire des spectacles drôles, intelligents et tout public. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne souhaite rendre davantage accessible la culture à la population, il est donc proposé que les membres du conseil de Sainte-Christine-d'Auvergne appuient le projet des cercles des Dudes. Alors, M. Louisier. Alors, période de questions et requêtes des citoyens. Richard Tremblay. Ce serait juste pour l'entente de l'incendie conclure entre la régie et Portneuf. Y a-t-il un prix associé à ça? Disons qu'il y a une entente, telle que je l'avais lu tout à l'heure, il y a une entente qui a été signée entre les 18 municipalités de la MRC à l'effet que lorsqu'il y a de l'entraide, il y a des prix qui sont fixés à l'avance. Ça va? Maintenant, on sait pertinemment que ces 18 municipalités-là, en n'importe quel temps, peuvent se retirer de l'entente. Okay. Par contre, avec un avis de 6 mois. Alors, on sait que pour du 1er janvier au 30 juin, pendant cette période-là, toutes les municipalités sont obligées de respecter l'entente conclue, mais on ne sait pas pour la deuxième partie de l'année qu'est-ce qui va en être. Alors, considérant ce facteur-là, la municipalité s'engage, s'il y avait des frais supplémentaires à l'entraide existante, bien, de protéger la répit qui nous offre un service. Voilà. OK. Il n'y a pas de prix d'associé à ça. Il n'y a pas de prix. Pas de montant. Ben, disons, les prix établis, c'est ce qui a été signé, mais advenant qu'il y ait d'autres prix, il n'y a rien d'établi pour l'instant. On peut-tu savoir le prix qui a été signé?
Pour la oui. Sur les copies de l'entraide à la MRC pour les 18 municipalités, on peut vous la remettre, oui. Mais est-ce que vous parlez de notre code-part incendie ou des Ouais. montants d'entraide qui vont être facturés? Les montants, il va falloir que ça va être facturé à la municipalité, ces montants-là? Non, ça va être facturé à Répi. À Répi. Mais la Normalement, municipalité, il faut qu'elle paye une partie. La Répi, elle, paye tous les services d'entraide que les 18 municipalités ont signés. Mais advenant que ça coûte plus cher que ça, OK. ben à ce moment-là, la municipalité prend la responsabilité de dire, ben écoute, c'est pour nous autres, s'il y a un surplus, on va le payer. OK. Pour le 40 km, là, c'est partout dans toute la paroisse, sauf la rue principale. C'est pas 40 km, dans le fond, le règlement il est à l'arrière, vous avez chaque rang, c'était juste une affiche là, pour le point, Oui. mais il y a chaque rang avec chaque kilométrage dans le règlement derrière vous. OK. Puis le village, là, dans la rue principale, non? Vu que c'est provincial. Oui, c'est ça, on n'a pas d'autorité là-dessus. Merci Non, beaucoup. on les a rencontrés souvent pour essayer de modifier du kilométrage sur la route 354. Oui. Et on a réussi qu'un bout là, à 70. Mais ils n'ont pas voulu qu'on se rende à 50. Laurent Vinplu qui parlait qu'il y a Longueuil, je crois-tu? Il n'y a rien. Je te dis, Non, on va vous revenir avec ça. Ah, ok, Parce ok. que là, actuellement, on est en train de travailler le budget. OK. Et ça prend notre temps. Là. Je sais OK, ce que- vas-tu en voir, je sais pas. Non, c'est bizarre lorsque nous nous sommes rencontrés, on a Oui. invité les citoyens, on avait pris une entente et on va respecter l'entente comme telle. OK, merci. Une question? Non? À ce moment-là, on va passer au comité d'avoirie. M. Paquette. Ah, la correspondance, vous voyez, le Carrefour FM Port-Neuf, il a envoyé leur rapport annuel. La MRC de Port-Neuf nous donne un portrait de la MRC. La CPTAQ donne son rapport annuel pour 2021-2022. Alors, on passe la parole à M. Paquette. Bonsoir. Alors, dans le dernier mois, au niveau de la voirie, il y a eu la réfection de la rue du Barrage, au bout de Saint-Anne-Nord. Il y a eu un creusage de fossé au niveau de route Zerland. Puis il y a eu la continuité de route Gélina qui débouche maintenant sur route Landa. C'est beau. Une question, M. Paquette? C'est beau. Comité des ressources humaines, M. Leclerc. La municipalité est à la recherche d'un préposé ou d'une préposée de loisirs d'hiver. Bien sûr, on attend la neige, mais les tâches, c'est d'entretenir la patinoire, les glissades, le mini-golf sur neige, l'accueil des clients, la gestion de prêts à l'équipement du mini-golf, la location des raquettes, le déneigement de la patinoire, etc. Donc, beaucoup plus de détails. D'ailleurs, je pense que ça passe sur nos réseaux sociaux, sur notre site Internet aussi également. Puis, on vous invite à communiquer avec nous 418-329-3304 pour plus d'informations. Monsieur, je voudrais savoir combien d'heures semaine. Combien d'heures semaine? Je ne l'ai pas. C'est environ 16 heures par semaine. Ben, c'est la fin de semaine. Dans le fond, c'est samedi et dimanche. Et puis pendant la semaine de relâche, Noël, les congés pédagogiques, etc. Durant, dans le fond, que nous, les employés de la voirie, ne travaillent pas. C'est environ 16 heures. Ça peut être 2 personnes qui font une fin de semaine sur 2 ou un samedi, un dimanche. Ça peut être 4 personnes pour que ça soit une journée par 2 semaines. On veut juste, dans le fond, avoir des gens. Ça peut être... On peut chercher plus qu'une personne. Oui, exactement. C'est bon. Merci. Alors, on est rendu à comité d'embellissement. Mme Morin n'est pas là. Est-ce qu'il y a quelqu'un... n'a pas de dessus dans ce comité-là? Non. De toute façon, dans ce ici, avec la température qu'il fait aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'horticulture. Alors, on y va pour le comité des loisirs. M. Trépanier. Donc, dû à la température, finalement, la patinoire, mini-golf sur neige et le centre de raquettes ne sont pas encore ouverts. Donc, l'ouverture est prévue avec les changements de température. Bon, on attend de la neige et du froid. Il est encore temps de s'inscrire pour les cours de loisirs pour la session d'hiver. Encore quelques places sont disponibles pour le tai chi, yoga, rester actif et en nouveauté cette saison, le stretching.
Un rabais additionnel de 50% est offert sur les inscriptions faites avant le 10 janvier. Vendredi soir dernier, on a eu la chance de voir l'arrivée du Père Noël en canot de pompier avec la gang de Saint-Basile. Donc, c'est une trentaine d'enfants qui ont reçu un cadeau du Père Noël, fait par une artisane d'ici, soit Nancy Doré, de la compagnie Bien dans son pot, de Sainte-Christine d'Auvergne. Plus d'une douzaine d'artisans ont participé au Salon des artisans vendredi dernier, dont 95% des artisans étaient citoyens de Sainte-Christine d'Auvergne. C'était une très belle occasion d'acheter local. Merci à tous les participants. Merci. La patinoire, ils ont commencé à mourir. Ils ont commencé ce matin, ils arrosent cette nuit. On le sait qu'ils annoncent un +3 jeudi, mais on demande aux gens de ne pas aller marcher sur la patinoire le temps qu'ils fabriquent la glace, mais on a bon espoir que pour le temps des fêtes, ça soit ouvert. Pour ce qui est du mini-pot, il manque vraiment de neige. Présentement, toutes les fondations sont sur le gazon, donc c'est dur de glacer la structure, fait qu'il faut attendre pour ça qu'il y ait un petit peu plus de neige. Donc on espère que pour Noël, tout soit fonctionnel. Comité de développement, Jean-François Laudier. Oui, merci. La garderie Bonheur et Découverte a ouvert ses portes lundi dernier au 75 rue principale, donc en face de la municipalité. Ce sont 2 éducatrices et 12 enfants qui ont le bonheur de faire partie de cette nouvelle aventure et de projet, qui est un projet pilote en tant que tel. Bon succès à Mégane Francaire et Alexa Côté, et bienvenue dans notre magnifique municipalité. Est-ce que les municipalités sont fondées? Oui. Passant à Mégane Francaire, aucune parente avec moi, après ça, en a, je ne savais pas. C'était la première question que j'ai posée. Maintenant, je pense que c'est bon de spécifier que, à part les 2 enfants des gardiens, les 10 autres enfants sont de... Il y en a 6 de Sainte-Christine d'Auvergne, Okay. et comme il y avait des places en disponibilité, ils ont fait un appel dans le secteur. Donc les 4 enfants supplémentaires proviennent de la municipalité environnante. OK, c'est beau. Merci. La Corporation de développement de Sainte-Christine d'Auvergne a fait un rappel comme le quoi il y a des pots de miel qui sont encore disponibles au coût de 6 $, un petit pot de 200 quelques millilitres. Puis ce miel vient des ruches d'abeilles qui étaient installées ici avec les abeilles qui étaient ici pendant l'été dans le jardin collectif. Et puis, troisième point, location de la salle. Donc la salle qui est ici est disponible au coût de 150 $ par jour. Il est possible de louer cette salle-là, idéal pour les soupers de famille, les rencontres. Quelques dates sont encore disponibles. Vous pouvez les réserver tout de suite, pour contacter Isabelle pour le numéro 418-329-3304 de poste 105. Merci. Alors, des questions, non? Alors, Mme Duchesneau pour le famille et aîné. Rien de spécial, sinon ce que M. Lausier vient de mentionner concernant l'ouverture de la garderie, qui est, je le dis, un beau bonheur. Elle s'appelle Bonheur et Découverte, et pour nous, c'est un travail de longue haleine parce qu'on avait eu quand même 2 refus. On n'a pas baissé les bras. Ce projet-là pilote 3 refus. Ce projet pilote-là nous a été présenté, puis on a vraiment œuvré pour que ça fonctionne. Alors, on est heureux que les citoyennes et les citoyens puissent en profiter. Dans le fond, pour avoir une bonne compréhension, au lieu d'avoir un gâteau, on a eu un grec. Comité incendie, oui, Valérie. J'ai ici, dans le fond, pour le mois de novembre, aucune intervention a été faite sur le territoire de Sainte-Christine d'Auvergne. Pour Saint-Basile, 3 interventions. En date aujourd'hui, en date du 30 novembre, on était à 15 interventions pour l'année 2022 à Sainte-Christine d'Auvergne. Comme on a discuté aussi tout à l'heure, ce mois-ci, à partir du 31 décembre, ça ne sera plus le service de Saint-Basile qui desserviront la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Ça va être la RIPI. Donc, prochainement, vous allez voir toutes les informations en lien avec ce service incendie-là, notamment pour les permis de feu et de feux d'artifice aussi, comment ça va fonctionner. Donc, on va tout vous mettre ça dans les cours d'Auvergne et sur le site web de la municipalité. Une question? Non, c'est beau. La Régie régionale de gestion des matériaux résiduels de Pont-Neuf. Merci. En fait, juste une annonce, parce qu'on se verra pas, en fait, en janvier, on n'aura pas le temps d'annoncer. La collecte des sapins de Noël va se faire le 14 janvier dans notre municipalité. Alors, peut-être le prendre en date, 14 janvier 2023.
C'est bien important d'enlever toutes les décorations, bien sûr. Couper le sapin, c'est plus de 7 roues. Et placer le sapin dégagé de la neige et de la glace en bordure de la rue la veille de la collecte ou plus tard à 6 heures le matin, le jour de la collecte. Pas trop en avance parce qu'on ne veut pas qu'il soit qu'il y ait de la neige ou de la glace dessus. Puis bien sûr, pas de planter l'arbre à la verticale parce que ça peut porter à la confusion, effectivement. C'est une annonce que je faisais. D'accord. C'est beau. Alors, quelqu'un propose d'amener l'Assemblée? Monsieur Croquet.